Et c'est parti pour la saison 3 du podcast Les Petites Transmissions. Je m'appelle Lika Sarr et c'est avec un énorme enthousiasme que je vous retrouve avec les crèches et écoles, les petites canailles pour cette nouvelle saison qui promet d'être tout aussi riche que les 2 précédentes. Au programme, des rencontres avec des professionnels de la petite enfance, passionnés et fascinants. Merci à vous pour votre fidélité et tous ces échanges au-delà des épisodes que vous nous offrez au travers des réseaux sociaux ou même par mail. L'intention de ce podcast est bel et bien de créer du lien, de mettre en lumière et de valoriser nos métiers qui en ont bien besoin. Je suis convaincue qu'en tant qu'acteur principal de l'accompagnement des familles pendant les 1000 premiers jours du jeune enfant, nous avons un impact sociétal immense. Autour de ces échanges, confortons-nous dans nos pratiques éducatives bienveillantes et rassemblons-nous avec force et conviction pour le bien-être de l'enfant, de sa famille et aussi et surtout de nous-mêmes. Comme vous le savez peut-être, le titre de ce podcast a beaucoup de sens pour nous. Lorsque nous parlons des transmissions aux parents, en crèche notamment, mais aussi c'est l'assistante maternelle, bien souvent, c'est la première fois qu'ils entendent ce terme. Le mot transmission, c'est un mot que l'on emprunte du secteur médical en fait. Et historiquement, les transmissions servent à relater avec détail une période donnée pour un patient. En crèche, où c'est l'assistante maternelle, il s'agit de relater la journée de l'enfant. Les transmissions faites aux parents, notamment le soir, correspondent également au principal moment d'échange et de lien entre les professionnels et les familles. C'est vrai, il y a certes d'autres moments sur le reste de l'année, comme des temps festifs, des temps de réunion. Maintenant, la participation au comité de parents, les cafés parents, les goûters parents. À mon sens, ils ne sont pas assez réguliers, mais concentrons-nous sur le temps de transmission qui reste de toute façon une opportunité quotidienne, un repère fixe, important dans la relation, dans la création du lien avec les familles. Pour cette raison, et à mon avis, comme je disais, nous devons impérativement considérer ce temps de transmission comme une opportunité de valorisation des compétences de l'enfant. Une opportunité de valorisation de nos métiers aussi, et de nos regards si spécifiques sur le développement de l'enfant que l'on nous confie. Or, ce que j'observe, ce qui se passe généralement, c'est que nous avons la sensation de manquer de temps. La sensation de manquer de temps parce que ces temps-là sont souvent sur des moments où il y a une certaine agitation, une accumulation en fait de plusieurs petites transmissions. Et puis aussi, on a affaire à des parents qui sont souvent pressés. Quand on m'invite dans des formations, pour des formations sur le thème des transmissions, une des premières questions que je pose, quand il s'agit de réfléchir à cette notion de temps, c'est que diriez-vous de la journée d'un enfant à un parent qui n'aurait que 30 secondes à vous accorder? Mais cette question, je vous la pose aussi. Que diriez-vous, en tant que professionnel, de la journée d'un enfant à un parent qui n'aurait que 30 secondes à vous accorder? Bon, en général, les réponses sont variées, mais elles montrent quand même une tendance. Certains collègues diraient que la journée s'est bien passée, tout simplement. Certaines collègues donneraient au moins l'heure du dernier biberon, surtout si c'est un tout petit. Et d'autres énuméreraient les activités proposées et encore la durée, parfois la minute près, de la sieste. Bon, là j'y vois un gros problème, très représentatif d'au moins 2 points. D'une part, de notre lourd bagage historique sanitaire qui maintient notre regard, avec celui du parent d'ailleurs, sur les besoins physiologiques de base, pipi, caca, purée, compote, dodo et parfois à la minute près, comme je disais. D'autre part, de notre volonté de prouver que cet enfant a fait des trucs de sa journée. Vous savez, quand on a tendance à énumérer les choses, énumérer ce qu'il a fait. Là, on rentre dans le piège finalement de notre société actuelle en voulant absolument énumérer la quantité plutôt que de s'arrêter sur la qualité. Dans ce monde d'ultra-consommation, de faire absolument, de productivité, de productivisme même, ne biaisons-nous pas les parents en énumérant sans fond des titres d'activité qui sont finalement insignifiantes pour lui?
qui restent à la fin de journée même insignifiantes pour l'enfant. En tout cas, on ne voudrait pas que ce soit. Alors, que ce qui compte vraiment, et je suis sûre qu'on est d'accord là-dessus, ce n'est pas le quoi, mais le comment il l'a fait. Moi, je pense que le souci vient du fait que nous avons tendance à confondre ce qui est attendu au niveau de nos pratiques de soins standards tout au long de la journée et ce qui doit être transmis pour témoigner de notre professionnalisme qui va au-delà de ces soins standards. Aussi, il peut nous arriver de nous laisser piéger par les pseudo-attentes du parent, qui, je pense, sont conditionnées par nos attentes, peut-être lors des transmissions du matin, qui sont conditionnées par la définition qu'on a eu à mettre derrière le mot transmission. Et aussi, les attentes du parent qui sont en lien avec cette anxiété du fait de la recherche d'avoir des infos quantifiables et maîtrisables, plutôt rassurantes. En fait, c'est comme si d'une même situation, donc d'une journée d'un enfant, nous avions la possibilité soit de relater de façon basique ce qui s'est passé, donc ça, à telle heure, ça et ça, ou alors d'analyser, et là ça demande non seulement effectivement d'observer ce qui se passe, mais de le digérer et de le faire passer par le prisme professionnel de la petite enfance et d'accompagnant la parentalité pour n'en ressortir que ce qui est réellement pertinent, soutenant dans la parentalité de ce parent et aussi et surtout ce qui valorisera les compétences de l'enfant. En fait, nous ne sommes pas des simples gardiens, des gardiennes ou alors des retransmetteurs d'observation, mais nous sommes des analystes. Partons du principe que nous mettons énormément d'énergie dans la création de confiance avec les parents pour qu'ainsi nous n'ayons plus à détailler le nombre d'haricots verts ou la couleur du reflet de la selle du jour. J'exagère à peine. Créons cette relation de confiance qui fait que le parent, à la fin de journée, ne se demandera pas s'il a bien mangé, s'il a bien eu sa couche changée, s'il a bien dormi. Il n'a pas besoin de se demander ça quand il le confie à une personne qui, de toute façon, prend le relais des besoins physiologiques. Alors, je suis pas en train de dire qu'il est nécessaire de lâcher prise, de lâcher la partie « je relate la journée de l'enfant par écrit ». Et en fait, en vous parlant, je me rends compte que c'est un sujet duquel on pourrait parler des heures. Mais là, on était juste en train de faire le lancement de la saison 3 du podcast « Les petites transmissions ». Vous avez vu, quand je me lance, je peux aller très loin. Bon, en résumé, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est qu'il est de notre rôle de mettre en évidence les compétences de l'enfant, l'anodin du quotidien, par des situations si révélatrices de ses apprentissages. Accompagnons les parents à regarder son enfant pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. Parlons-lui de ses humeurs, de ses émotions, de ses révélations, de ses occupations. Recueillons les peurs et les questionnements des parents. Rappelons-nous que c'est à nous de définir le mot transmission et d'y mettre ce qui nous semble pertinent. D'y mettre un soupçon de gratitude aussi, en parlant des kiffs de la journée. Je fais référence à un autre épisode de la saison 2. Bon, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences, de vos questions. Retrouvez-nous facilement sur les réseaux sociaux. Pour conclure cette introduction, je vous redis ma joie de continuer l'aventure de ce podcast auprès des crèches et écoles Montessori Les Petites Canailles. Ces échanges sont pensés comme une bulle, un espace de réflexion, un pas de côté, une invitation à penser et repenser nos incroyables métiers. Si des sujets vous tiennent à cœur et que vous seriez partant pour enregistrer un épisode avec moi, contactez-moi de toute urgence. Je serai ravie de le concrétiser. Si ce podcast vous plaît, et pour aider à sa visibilité, partagez-le à votre entourage, à un maximum de personnes. Abonnez-vous et pour celles et ceux qui nous suivent sur Apple Podcast, mettez-nous 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça nous apporte beaucoup. Allez, à bientôt pour de nouvelles petites transmissions.